À Beacon Hill, le quartier historique de Boston, un médecin remarquable remet en question tout ce que nous croyons savoir sur le vieillissement. À 92 ans, le docteur James Shen ne se contente pas de survivre, il prospère. Il continue à voir des patients 2 fois par mois dans son cabinet médical. Après 65 ans de pratique, il a découvert que le secret de la longévité ne réside ni dans des compléments alimentaires coûteux, ni dans des routines d'exercice compliquées. Il se cache plutôt dans 2 parties du corps souvent négligées, les pieds et les aisselles. La fondation de la santé. Pourquoi vos pieds sont la clé de la longévité? Vos pieds sont comme les racines d'un arbre, explique le docteur Shen, les yeux pétillants de la sagesse accumulée au fil de près d'un siècle de vie. Peu importe la solidité du tronc ou la beauté des branches, sans racines saines, l'arbre ne peut pas prospérer. Ce n'est pas seulement une sagesse ancienne, c'est également validé par la science moderne. Une étude récente de la Harvard Medical School a révélé qu'un bon soin des pieds peut réduire de 35% les risques cardiovasculaires chez les personnes de plus de 60 ans. Mais pourquoi? Le docteur Shen partage l'histoire de John, un patient dont la vie a été transformée grâce à cette simple prise de conscience. Lorsque John est venu me voir pour la première fois, il était constamment épuisé et dormait mal. Ses pieds étaient glacés, un signe évident que sa circulation était défaillante. En seulement 3 mois de soins adaptés, il était méconnaissable. Le protocole révolutionnaire de soins des pieds du Dr Shen. 1. Le secret de l'eau tiède. Utilisez de l'eau tiède, et non chaude, pendant 3 à 5 minutes. La température est cruciale. Trop chaude, elle endommage la peau fragile. Pensez Y comme un « réveil » pour vos pieds, pas seulement un nettoyage. 2. La technique du mouvement circulaire. Nettoyez entre les orteils avec des mouvements circulaires doux. Cette méthode stimule la circulation et les terminaisons nerveuses. Porteur une attention particulière au point de pression. 3. Le massage vital. Pressez le pouce sur la plante du pied. Effectuez des mouvements du centre vers le talon. Cela active ce que le docteur Shen appelle les points de vie. Histoire de réussite. Margaret, 78 ans, est passée de quelqu'un qui pouvait à peine marcher à leader d'un groupe de marche dans son quartier à 82 ans, simplement en appliquant ses pratiques. La vérité surprenante sur vos aisselles. C'est ici que la sagesse du Dr Shen devient fascinante. La plupart d'entre nous considèrent les aisselles comme une simple source d'odeur embarrassante, mais elles sont en réalité un centre de détoxification essentiel. Une étude menée en 2023 par le Stanford Medical Center a révélé qu'un soin approprié des aisselles peut augmenter le flux lymphatique de 40%, booste ainsi le système de purification naturelle du corps. La révolution des aisselles en 3 étapes. 1. Rituel de nettoyage doux. Utilisez un savon sans parfum. Effectuez des mouvements circulaires spécifiques. Le sens du mouvement est important, de l'extérieur vers l'intérieur. 2. Le protocole de séchage. Un séchage complet est essentiel. Prévient la prolifération bactérienne. Favorise une circulation lymphatique optimale. 3. Solution naturelle. Évitez les produits à base d'aluminium. Privilégiez les sels minéraux ou le bicarbonate de soude. Laissez la peau respirer. 8 erreurs critiques à éviter après 60 ans, le guide complet du Dr Shen. Introduction. La différence entre s'épanouir et simplement survivre après 60 ans repose souvent sur les choix que nous faisons au quotidien, affirme le Dr Shen, fort de ses 65 années de pratique médicale et d'expérience personnelle. J'ai vu des milliers de patients traverser leurs années dorées. Ceux qui prospèrent ont des habitudes communes, tandis que ceux qui rencontrent des difficultés commettent souvent les mêmes erreurs évitables. 1. Le piège de la gentillesse. La gentillesse doit vous élever, pas vous épuiser, rappelle souvent le Dr Shen à ses patients. Une leçon que Lao Shen, un enseignant retraité, a apprise à ses dépens. L'histoire de mise en garde. Lao Shen, un professeur de mathématiques à la retraite âgé de 68 ans, venait régulièrement en aide à un jeune homme de son quartier qui prétendait être en difficulté financière. Ce qui avait commencé par de petits prêts occasionnels s'est transformé en demandes de plus en plus importantes. Malgré les avertissements de ses enfants,
la nature généreuse de Lao Shen l'empêchait de dire non. Finalement, le jeune homme a volé l'ensemble de ses économies, le laissant dévasté, tant sur le plan émotionnel que financier. Les solutions du Dr Shen. Définir des limites financières claires, même avec la famille. Apprendre à dire « je vais y réfléchir » au lieu de répondre immédiatement oui. Faire confiance à son instinct lorsqu'une situation semble douteuse. Tenir des registres de toutes les transactions financières, même avec des amis. Consulter ses proches avant de prendre des décisions financières importantes. 2. Le paradoxe de l'optimisme. L'optimisme est comme le soleil, essentiel à la vie, mais en excès, il peut brûler, explique le Dr Shen. Il a constaté que trop d'optimisme, notamment dans les relations, peut prolonger les souffrances inutiles. Signe d'un optimisme toxique. Pardonner à répétition des trahisons graves. Ignorer les signaux d'alarme dans les relations. Trouver des excuses aux comportements nuisibles des autres. Rester dans des situations malsaines en espérant qu'elles s'améliorent. Une approche équilibrée. Conserver l'espoir tout en restant lucide. Définir des attentes claires dans ses relations. Traiter les problèmes rapidement au lieu d'espérer qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. Pratiquer un optimisme réaliste. Espérer le meilleur tout en se préparant aux défis. 3. La formule de l'amitié. Après 60 ans, il vous faut une serre d'amitié, pas un jardin de simples connaissances, conseille le Dr Shen. Il met l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité des relations sociales. Identifiez les relations toxiques. Les personnes qui épuisent constamment votre énergie. Les amis qui ne sont présents que dans les bons moments. Ceux qui critiquent régulièrement ou minimisent vos réussites. Les relations qui engendrent du stress ou de l'anxiété. Construire son cercle intime. Cultiver des amitiés avec des personnes qui partagent vos valeurs. Rechercher des amis qui encouragent votre épanouissement. Entretenir des relations avec des personnes d'âge différents. Favoriser les liens avec ceux qui ont des objectifs de santé et de mode de vie similaires. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu génial. Histoire de réussite. Le Dr Shen raconte l'histoire de Patricia, 72 ans, qui a transformé sa vie sociale en sélectionnant soigneusement son cercle d'amis. Elle est passée d'un sentiment de solitude malgré de nombreuses connaissances à un profond épanouissement grâce à un groupe restreint d'amis sincères qui soutiennent son bien-être. 4. Liberté financière. Le stress financier peut vous faire vieillir plus vite que n'importe quelle maladie, observe le Dr Shen. Il souligne que la sécurité financière devient de plus en plus essentielle après 60 ans. Pratique financière essentielle. Maintenir un fonds d'urgence couvrant 1 à 2 ans de dépenses. Réviser et mettre à jour les assurances chaque année. Conserver un compte séparé pour les frais médicaux. Investir dans les soins préventifs. Envisager une assurance pour les soins de longue durée. Actions pratiques. Établir un budget mensuel axé sur les dépenses essentielles. Automatiser le paiement des factures pour éviter les pénalités de retard. Examiner régulièrement les abonnements pour éviter les dépenses inutiles. Maintenir un compte d'épargne santé pour les frais médicaux imprévus. 5. La santé, une véritable richesse. Votre corps après 60 ans est comme une voiture de collection, il nécessite plus d'entretien, mais peut toujours fonctionner à merveille, dit le Dr Shen. Stratégie préventive. Bilan de santé annuel complet. Examen dentaire et ophtalmologique régulier. Test périodique de densité osseuse. Contrôle mensuel de la peau. Surveillance régulière de la tension artérielle. Routine quotidienne d'entretien. Exercices d'étirement matinaux. Alimentation équilibrée avec un accent sur les protéines. Hydratation adéquate, au moins 8 verres d'eau par jour. Exercices mentaux, casse-tête, lecture, apprentissage de nouvelles compétences. Interaction sociale et engagement communautaire. Ligne directrice pour une intervention précoce. Notez immédiatement tout nouveau symptôme. Ne pas ignorer les petits changements de santé. Tenir un journal de santé.
Entretenir une relation régulière avec son médecin traitant. 6. L'harmonie familiale. Les relations familiales sont comme un orchestre délicat, chaque membre joue son rôle, mais aucun ne doit dominer, conseille le Dr Chen. Renforcer les liens familiaux. Planifier des réunions familiales régulières. Établir des canaux de communication clairs. Fixer des limites tout en maintenant les liens. Pratiquer l'écoute active sans jugement. Partager les histoires et traditions familiales. Stratégie de résolution des conflits. Aborder les problèmes rapidement mais avec calme. Utiliser des déclarations en « je » plutôt que des accusations. Se concentrer sur les solutions plutôt que sur le blâme. Faire des pauses lorsque les discussions deviennent trop tendues. Recourir à une thérapie familiale professionnelle si nécessaire. 7. Trouver l'équilibre entre indépendance et soutien. Soutenir sans étouffer est un art, dit le Dr Chen, notamment en ce qui concerne les enfants adultes. Maintenir des limites saines. Donner des conseils uniquement lorsqu'ils sont demandés. Respecter les décisions des enfants adultes. Cultiver ses propres intérêts et loisirs. Préserver un espace pour la croissance individuelle. Transmettre sa sagesse par l'exemple, pas par des leçons. Enseigner sans contrôler. Partager ses expériences sans attendre de résultats spécifiques. Proposer des ressources plutôt qu'intervenir directement. Soutenir la prise de décision sans imposer de choix. Célébrer l'indépendance et l'évolution de chacun. Laisser les conséquences naturelles enseigner les leçons de vie. 8. Gérer les inquiétudes. L'inquiétude est comme une chaise à bascule, elle vous occupe, mais ne vous mène nulle part, rappelle souvent le Dr Chen à ses patients. Outils pratiques pour gérer les inquiétudes. Définir un temps d'inquiétude limité à 15 minutes par jour. Tenir un journal pour analyser ses préoccupations. Pratiquer la méditation ou la pleine conscience régulièrement. Se concentrer sur des solutions concrètes. Consulter un professionnel si nécessaire. Renforcer la résilience. Pratiquer la gratitude au quotidien. Maintenir une routine d'exercice régulière. Entretenir des liens sociaux solides. S'investir dans des passe-temps enrichissants. S'impliquer dans des activités bénévoles ou communautaires. Protocole matinal étape par étape. Vérification et massage des pieds, 45 secondes. Inspecter les pieds pour tout changement. Massage doux en insistant sur les points de pression. Exercice rapide de flexibilité. Massage lymphatique, 45 secondes. Massage léger du cou et du visage. Drainage lymphatique de la zone des aisselles. Mouvement circulaire sur les épaules et le haut de la poitrine. Définition d'une intention, 30 secondes. 3 respirations profondes. Définir 3 objectifs pour la journée. Exprimer une gratitude. Ces 8 domaines d'attention, combinés avec le rituel matinal, forment ce que j'appelle la boucle de longévité et de virgule, explique le Dr Chen. Chaque élément renforce les autres, créant ainsi une base solide pour un vieillissement en bonne santé. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer, et jamais trop tôt pour se préparer à un avenir épanoui. Un témoignage inspirant. Le Dr Chen évoque Maria, une patiente de 85 ans qui a adopté ces pratiques il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle est plus active qu'elle ne l'était à 75 ans, anime un groupe communautaire hebdomadaire et vient de commencer à apprendre l'italien. C'est ce que j'appelle s'épanouir, et non simplement survivre. Rappel, bien que ces conseils aient aidé de nombreux patients du Dr Chen, chaque situation est unique. Consultez toujours votre professionnel de santé avant d'apporter des changements significatifs à votre mode de vie. Vos dernières années peuvent être vos plus belles années, conclut le Dr Chen avec son sourire chaleureux. Tout repose sur des choix avisés aujourd'hui pour un avenir meilleur. Une preuve vivante. À 92 ans, le Dr Chen incarne lui-même ses enseignements. Il monte encore les escaliers de son cabinet à Bécon, il conserve une vivacité d'esprit remarquable et apporte de la joie à ses patients. Son énergie et sa vitalité sont la preuve vivante que ces pratiques simples, appliquées avec constance, peuvent donner des résultats extraordinaires. Le secret,
dit-il avec un sourire bienveillant, ne réside pas dans la réalisation de choses extraordinaires, mais dans la capacité à accomplir des choses ordinaires de manière extraordinaire. Rappel. Bien que les conseils du Dr Chen soient issus de décennies de pratiques médicales et d'expériences personnelles, il est essentiel de consulter votre propre professionnel de santé avant d'apporter des changements majeurs à votre routine. Chaque corps est unique, et ce qui fonctionne pour une personne peut nécessiter une adaptation pour une autre.